Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil. Pour rappel, comme d'habitude, les vierges, ici, il s'agit de guidance générale, d'accord? Donc, ça va concerner tous les vierges, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire et même Vénus. Donc, ça fait du monde. Si ça ne vous parle pas à 100%, c'est normal. Du coup, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Je vous mets de toute façon toujours en fin de vidéo le lien vers la playlist de la semaine et également le lien vers votre guidance du mois pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc là, pour le mois de septembre, pour aller un petit peu plus loin. Allez, c'est parti les vierges. Je vous propose de tirer toutes les cartes et je reviens à vous tout de suite pour les explications. Alors les vierges, qu'est-ce qu'on voit pour vous cette semaine? Déjà dans la carte des énergies générales, votre état d'esprit, j'ai la carte du rêve et j'ai la carte de la nouvelle. Donc j'ai l'impression que là, soit vous avez un nouveau rêve actuellement, d'accord? Vous êtes en train, peut-être que ça vous est venu comme ça, c'est un nouveau rêve, un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui vous donne envie, ou alors vous recevez des messages dans vos rêves, les vierges, d'accord? On vous dit ici qu'il y a possibilité que vous preniez conscience de quelque chose dans vos rêves. Si vous vous posez des questions, si je ne sais pas, mais en tout cas ici la carte de la nouvelle et la carte des rêves, pour moi c'est vraiment qu'il y a des messages qui passent dans vos rêves, les vierges. Dans tous les cas, les rêves c'est la manifestation de notre inconscient, de notre subconscient, de tout ce qu'on a pu voir dans la journée. Donc prêtez attention vraiment à ce que vous ressentez dans vos rêves. Ça peut être très important et très intéressant. Ici, dans la carte du défi, du challenge, j'ai la carte du temps qui est tombée. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'il y a... Alors, je vous montre aussi les précisions. Beauté et inconstance. Donc, pour tous ceux qui auraient des projets actuellement ou qui trouveraient un petit peu le temps long, qu'il y a des lenteurs, d'accord, que les choses ne vont pas très bien, je pense que c'est un mal pour un bien. D'accord? En général, rien n'arrive pour rien. Même si sur le moment, c'est pénible, c'est énervant, c'est frustrant, un coup ça va, un coup ça va pas, il y a des hauts, il y a des bas. La carte de la beauté ici me dit que c'est pas pour rien. Attention parce que ce n'est pas pour rien. Prenez votre temps. Si les choses mettent du temps, c'est qu'il y a un blocage, il y a un frein quelque part. Donc voilà, profitez-en pour, je ne sais pas moi, peaufiner votre projet, faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire en général, vous faire plaisir, etc., etc. Ici, dans la carte de la résultante ou du conseil, j'ai la carte de l'enfermement et j'ai la carte de l'entreprise. Donc, vous allez quand même y travailler. Vous allez y travailler et vous allez y travailler seul. J'ai l'impression que vous allez un petit peu vous renfermer, peut-être sur vous, mais c'est surtout parce que vous allez être, j'ai l'impression, concentré sur ce projet. Je sais pas, j'ai l'impression là qu'il y a un projet là. Vous voyez, tout ce que ça, vous prenez si ça résonne en vous, hein, d'accord? Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être un projet perso aussi. La carte de l'entreprise, c'est vraiment le fait de se mettre au travail, de matérialiser quelque chose. Donc, enfermement plus entreprise, ici, j'ai quand même l'impression qu'il y a certains vierges qui risquent de se replier un petit peu sur eux, soit au travail, soit dans le cadre d'un projet. Donc, c'est très bien si c'est histoire de vous concentrer, de vous focaliser sur quelque chose, etc., etc. Par contre, il ne faut pas que ça dure trop longtemps et que ça devienne un blocage. D'accord? Voilà pour vous les vierges au niveau des messages généraux. On passe maintenant au domaine professionnel et là, dans votre état d'esprit, j'ai la carte du diable et j'ai la carte de la maison. Donc, la carte du diable va nous parler de quelque chose de toxique auquel vous êtes attaché, accroché, lié. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, un travail, ça peut aussi être un comportement. D'accord? Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Avec la carte de la maison, il y en a qui me... Alors, ça peut me dire, par exemple, que certains restent dans ce travail-là simplement pour maintenir un certain confort de vie. D'accord? Posez-vous la question, est-ce que ce travail n'est pas toxique? D'accord? Ça peut être également
Pour tous ceux qui travaillent dans l'immobilier. Là, peut-être qu'il y a quelque chose d'un petit peu toxique. Je sais, c'est la crise, c'est très compliqué en ce moment pour tous ceux qui travaillent dans l'immobilier. Mais voilà. En tout cas, là, j'ai l'impression, ça peut aussi me parler de ne pas oser sortir de sa zone de confort. La carte du diable, c'est vraiment, on a quelque chose là auquel on est attaché. Regardez ces deux personnages, hein, ils sont attachés, enchaînés à quelque chose qui ne leur fait pas du bien, qui ne leur rend pas service. Et du coup, c'est là que ça devient toxique. D'accord? Donc voilà au niveau de votre état d'esprit. Ça peut être quelqu'un, ça peut être voilà, ça peut être beaucoup de choses, mais là, ça vous prend la tête cette semaine. Et avec la carte de la maison, c'est vraiment cette notion de soit on garde ce travail pour maintenir son confort ou pour concrétiser un projet immobilier, ou alors bah, tout simplement c'est qu'on n'arrive pas à sortir de sa zone de confort et du coup bah, ça devient toxique pour vous. D'accord? Ici, dans le défi, le challenge, j'ai la carte de l'empereur qui est sortie. Alors c'est simple, vous n'avez que des arcanes majeurs au niveau professionnel. La carte de l'empereur me dit que vous êtes mis au défi de tenir bon, de savoir ce que vous voulez, de l'exprimer, de faire preuve de ténacité. L'empereur, c'est le roi des rois. D'accord? Le roi des rois, alors juste attention à ne pas non plus tomber dans un excès d'autorité, de tyrannie, d'ego, bon, tout ça, d'accord? Mais en tout cas, ici, on vous invite vraiment à prendre confiance en vous, confiance en votre potentiel, à matérialiser ce que vous désirez au niveau professionnel et d'être ferme sur ce que vous voulez, d'accord? En précision, j'ai quand même la carte de l'écoute et la carte de l'identité. Dans tous les cas, les vierges, généralement, vous êtes quand même un signe très empathique, très à l'écoute, d'accord? Donc ici, on me dit restez quand même à l'écoute. Oui, restez tenace, restez ferme sur ce que vous désirez, mais voilà, ça ne vous empêche pas d'entendre ce que les personnes en face de vous disent et de faire la part des choses, d'accord? C'est dans votre identité. Utilisez également votre expérience, vos principes, vos valeurs pour vous guider dans vos choix et dans vos comportements par rapport à ce qui est toxique, justement. Ici, dans la résultante, c'est magnifique, j'ai la carte du fou et j'ai le chemin fluide et lumineux. Donc, j'ai une vraie libération cette semaine. C'est comme si là, il y avait quelque chose qui s'allégeait. Donc, soit vous arrivez à avoir ce que vous voulez, soit tout simplement, vous arrivez à vous détacher. La carte du fou, c'est aussi ça, hein. On s'allège parce qu'on se détache. Le fou, il est très indépendant. Il s'en fout des problèmes autour, hein, il s'en fout. Il se lance en fait, il y va. Et en plus de ça, le chemin, il est fluide, il est lumineux. Il n'y a pas de choix à faire, il y a pas de difficulté. En tout cas, sur cette fête semaine, c'est vraiment cette notion d'y voir clair et de s'alléger. Très positif au niveau professionnel en tout cas. C'est peut-être ces messages en rêve hein, qui vous aident aussi à mieux comprendre certaines choses, à avoir des prises de conscience qu'il y a quelque chose qui est toxique, qu'il vous faut être ferme sur une question, sur quelque chose, et du coup, là, si vous y arrivez, vous libérez et les difficultés, entre guillemets, hop, sont mises de côté. Voilà pour vous au niveau professionnel. On passe maintenant au sentimental et on commence par les vierges en couple. Et j'ai la carte du vœu avec la chandelle. Je vous la lis. Enfin, si vous arrivez à la voir. Voilà. Je vous la lis. Votre demande est entendue par l'univers. Donc pour tous les vierges qui, je sais pas moi, on fait des demandes, on prie, on espèrent quelque chose et même inconsciemment ou dans leurs rêves, d'accord, font passer des messages. On me dit ici que l'univers, vos guides, Dieu, tout ce que vous voulez, tout ce en quoi vous croyez, ben en tout cas, votre demande a été entendue. C'est peut-être juste maintenant une question de temps, d'accord? Ici, avec le valet d'épée et la 2 d'épée, ça fait quand même beaucoup d'épées pour un tirage sentimental. Les épées, c'est le mental. Les épées, en plus, dans ce sens-là, alors, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelques conflits cette semaine, d'accord? Des conflits peut-être par rapport à un choix à faire. Vous n'avez pas d'idée, vous n'y voyez pas clair, vous ne savez plus. Du coup, ben, même est-ce que vous avez envie de faire ce choix? Je ne sais pas. Donc là, la carte, votre demande est entendue par l'univers, plus ça, on me dit, bon, patience, n'allez pas non plus trop vite. Là, vous n'y voyez pas clair. Là, vous n'avez pas de nouvelles idées, vous n'avez pas de nouvelles impulsions, il n'y a pas quelqu'un pour vous aider, même c'est peut-être même votre partenaire, d'accord, qui
vous avez l'impression qu'on vous tourne un petit peu le dos et ne vous aide pas. Mais en tout cas, là, j'ai cette notion avec la 2 d'épée qu'il y a un choix ou une décision à prendre qui vous tourmente un petit peu parce que vous ne savez pas quoi faire. Ici, dans la carte conseil, j'ai apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. En fait, pour vous, c'est simplement de vous dire qu'il va falloir peut-être communiquer avec votre partenaire. Si vous attendez de l'aide de votre partenaire, si vous attendez des idées, si vous attendez un quelconque soutien, n'hésitez pas à le dire, d'accord? Dites-le, exprimez-le, au moins il ou elle est au courant, et si il ou elle ne le fait pas, c'est en connaissance de cause, d'accord? Mais ici, apprenez à vous connaître mutuellement, c'est vraiment de partager, d'accord, vos angoisses, de partager des idées, de partager avec votre partenaire parce qu'il peut peut-être vous aider. En tout cas, c'est le conseil de vos guides. Voilà pour vous les vierges en couple. On passe maintenant aux vierges en amour flou. Donc vous avez la carte du recul. Je vous la montre. Je vous la lis. Prenez de l'altitude face à cette situation. Alors, j'ai l'impression que là, il y a certains vierges en amour flou, donc je reprécise, hein, les amours flous, ce sont les relations bloquées, compliquées, break, séparation, relations cachées, discrètes. C'est une situation un peu en latence. On sait que ça ne peut pas durer comme ça, mais pour l'instant, c'est comme ça et on s'en accommode, d'accord? Donc là, prenez de l'altitude face à la situation. J'ai quand même l'impression qu'il y a certains, j'ai l'impression qu'il y a des énergies tierces qui vous perturbent un petit peu ou qui perturbent la relation. Pourquoi? Ici, avec la 10 de coupe, j'ai quand même l'impression que vous êtes très lié à votre partenaire. Quelle que soit la situation qui fait qu'aujourd'hui, votre relation est bloquée ou compliquée, là, on me parle vraiment d'un grand amour. La 10 de coupe, c'est l'épanouissement. On se retrouve, regardez l'image, hein, on se retrouve, c'est idéal, on est seul au monde, tout va bien. Et ici, j'ai la carte de la tempérance qui tombe à l'envers. La tempérance, de base, c'est une carte, je trouve, comment dire, caractérise plutôt bien, qui vous illustre, qui vous décrit plutôt bien les vierges, c'est cet esprit de conciliation. On va essayer de rendre les choses plus agréables, plus confortables. On va faire attention. On va essayer de ne pas faire déborder le vase. Voilà, on va mettre de l'eau dans son vin pour être conciliant. Elle est tombée à l'envers. Donc attention à ne pas non plus tomber dans l'excès, d'accord? À ne pas vous laisser influencer par des pensées tierces, par des énergies tierces d'autres personnes. Ne vous laissez pas engrainer, entre guillemets, d'accord? Là, ici, on vous demande vraiment, euh, avec la carte en plus de l'isolement, regardez, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde à deux. Donc là, vraiment, les vierges, si j'ai un message pour vous, si vous avez l'impression qu'actuellement, votre relation, là, traverse une période peut-être un petit peu compliquée, s'il y a des personnes autour de vous qui vous disent des choses, qui vous retournent un petit peu la tête, qui vous rendent mal, etc. Ici, le conseil, c'est isolez-vous un petit peu avec votre partenaire de toutes ces énergies négatives qu'il peut y avoir autour de vous. D'accord? Voilà pour vous, les vierges en amour flou. On passe maintenant aux vierges célibataires. Donc, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai la carte de la séduction. Tous les charmes sont permis. Donc, j'ai des vierges qui vont être très magnétiques hein, cette semaine. Vierges célibataires, bien sûr. Très magnétiques, très séducteurs. Vous allez être attirants, j'ai l'impression. Par contre, attention. Attention, pourquoi? J'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un personnage très charismatique. Très charismatique, d'accord? Déjà, c'est un roi. Le roi, il a le plein pouvoir, il a confiance en lui. Le roi d'épée, en plus, il a beaucoup d'esprit. Il est très mental, il est intelligent et il sait faire. Il sait faire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ici, par contre, j'ai la 8 de bâton qui tombe à l'envers. Donc en fait, attention juste à ne pas non plus tomber dans l'excès, à ne pas tomber dans la manipulation. Le problème du roi d'épée, c'est qu'il est un peu déconnecté de ses émotions, d'accord? Ça peut aussi me parler d'un personnage que vous risquez de rencontrer, que vous risquez de séduire. Ça peut représenter un homme très intelligent, un homme très futé, très rusé, mais un peu déconnecté de ses sentiments.
Et ici, la 8 de bâton qui tombe de ce côté-là, ben, les choses risquent de s'accélérer. Mais alors attention à ne pas aller trop vite, d'accord? Attention à ne pas non plus faire des plans sur la comète, à ne pas, comment dire, à ne pas vendre du rêve non plus, ça peut faire du mal, hein, si jamais ne pas dire des choses que vous ne pensez pas juste pour attirer des personnes que vous voulez, d'accord? Bon, c'est pas forcément ce que vous allez faire, mais en tout cas là le message c'est allez-y, franchement vous allez être très attirant, vous allez être très charismatique les vierges cette semaine, mais attention à ne pas aller trop vite et privilégiez plutôt le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Le flirt, c'est vraiment cette énergie de on va séduire, on va être dans le charme, on va pas chercher forcément à construire à tout prix, à avoir quelque chose à tout prix de sérieux, d'intègre, de machin. Non, vivez, kiffez les amis, d'accord? Kiffez ces énergies un peu d'adolescent, de papillon dans le ventre, de dragouille, de on va flirter un petit peu, tout ça, d'accord? L'énergie en tout cas cette semaine est propice à ça pour vous, les vierges célibataires. Voilà pour vous au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera. On termine maintenant par la carte conseil, un petit mantra à vous répéter chaque jour de la semaine pour avancer dans les meilleures énergies. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Si vous voulez faire une petite capture d'écran pour vous en rappeler. Je vous la lis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien, car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Voilà pour vous les vierges pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. En tout cas, un grand merci à tous pour toutes vos interactions, vos commentaires, vos likes, vos abonnements. C'est vous qui faites rayonner ma chaîne, c'est vous qui la faites grandir et qui me permettez d'aider chaque jour de plus en plus de personnes. Donc un grand merci pour ça. Pour tous ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Vous avez la petite pastille juste en bas et elle s'affiche normalement également aussi en gros maintenant. Je vous laisse le lien vers la playlist de la semaine pour consulter les messages de vos autres signes et également le lien vers la guidance mensuelle. C'est tout pour moi les vierges pour cette semaine. Je vous souhaite un très beau week-end et une belle semaine à venir. À bientôt les vierges.